Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la mise en service d'un lave-linge séchant Thomson. Allez, c'est parti! En fonction de votre référence, la capacité de chargement sera différente. Celui-ci, c'est un modèle qui peut laver 8 kg, il peut sécher uniquement 6 kg de linge et il a un essorage à 1400 tours. Maintenant que vous avez retiré toutes les protections d'emballage ainsi que tous les scotch de protection, vous n'oubliez pas d'ouvrir le tambour et de sortir la notice et les accessoires. Avant de l'installer à sa place définitive, il va falloir la débrider. Ces brides de transport sont situées sur l'arrière de la machine et il va falloir les retirer. Pour retirer les brides, utilisez une clé adaptée. Lorsque vous aurez retiré ces brides, la cuve va reposer sur ses amortisseurs et elle va bouger comme ceci. Le débridage est impératif au risque d'avoir votre machine qui va vibrer anormalement, voire se déplacer et même vous risquez de l'endommager. N'oubliez pas de retirer la partie plastique ainsi que la vis. Dans la notice, vous allez trouver des caches que vous allez pouvoir installer à la place. On va maintenant raccorder la machine sur l'arrivée d'eau. Elle fonctionne avec une arrivée d'eau froide en utilisant le tuyau fourni. Donc la partie coudée, c'est la partie qui va se visser ici. La première chose qu'il faut vérifier, c'est la présence du joint. Il est noir ici et il est indispensable pour éviter les fuites. Alors si jamais le tuyau de vidange vous gêne, vous pouvez le déclipser et vous vissez à la main. Vous tournez dans le sens aiguille d'une montre. Vous n'oubliez pas de guider le tuyau en fonction du robinet où il est situé. Souvent, vous le mettrez vers le bas. Vous serrez à la main uniquement, jamais avec un outil. Ensuite, on va passer à l'autre côté. Sur ce modèle-là, il y a un filtre qui est fourni avec. Et on va le visser sur l'arrivée d'eau. Donc toujours pareil, on visse dans le sens aiguille d'une montre. Une fois que vous avez raccordé la machine de chaque côté, je vous conseille d'ouvrir tout de suite le robinet d'arrivée d'eau en dévissant dans le sens inverse aiguille d'une montre et de passer la main le long pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Dans le cas où il y a une fuite, vous resserrez un petit peu à la main et s'il n'y en a pas, c'est parfait. Maintenant, on va installer le tuyau de vidange dans l'évacuation de votre habitation. Alors, chose importante, pour éviter les siphonnages, il faut déjà d'une part que votre installation soit comprise entre 60 cm et 1 m maximum par rapport au sol. Ensuite, quand vous allez installer le tuyau de vidange, il ne faut pas qu'il soit inséré de plus de 15 cm dans le tuyau. Lorsque vous l'avez positionné, il est conseillé d'utiliser un collier en plastique pour le fixer. Vous éviterez que le tuyau sorte tout seul lorsque la machine va vidanger. Si vous avez une crosse de fourni, il suffit de la positionner directement sur le tuyau. Vous la clipsez comme ça. L'avantage, c'est que ça donne une forme au tuyau de vidange, ça donne un coude. Le deuxième avantage, c'est que là, vous avez un emplacement pour le visser au mur si vous le souhaitez. Vous mettez une vis pour le bloquer. Maintenant que votre appareil est raccordé sur l'arrivée d'eau et sur l'évacuation, vous allez pouvoir brancher l'alimentation électrique. Vous devez utiliser une prise de 16 ampères avec terre, c'est impératif, et vous ne devez pas utiliser de rallonge, de prise commandée, de multiprise. Cette prise doit être branchée directement au mur. C'est pour une question de sécurité. On va pouvoir la positionner à son emplacement définitif. Alors faites attention de ne pas écraser le tuyau de vidange, le tuyau d'alimentation d'eau, car s'ils sont écrasés derrière la machine ou bloqués, votre machine aura un code erreur, elle ne fonctionnera pas. Quand vous l'installez, il ne faut pas qu'elle touche un mur, il ne faut pas qu'elle touche un meuble, parce que lorsque l'essorage va se mettre en route, ça va vibrer et ça va faire du bruit. Une machine à laver craint le gel, donc évitez de la mettre dans un garage où elle risque de geler. Le sol où vous allez positionner votre machine est important. Si vous avez un parquet, je vous conseille d'utiliser un tapis anti-vibration. Il est fortement conseillé d'avoir un sol dur de type béton ou type carrelage pour une machine à laver, car lorsqu'elle va essorer, elle sera beaucoup plus stable. La dernière chose qu'on va faire une fois que la machine est en place, c'est le réglage des pieds. Vous pouvez aussi glisser votre machine sous un plan de travail, ça ne pose aucun problème. La seule condition, c'est qu'il ne faut pas retirer le top pour une question de sécurité. Le top, c'est la partie supérieure de la machine qui sert à protéger tous les organes électriques et le tambour. Pour le réglage des pieds, je vous conseille d'utiliser un niveau à bulles. Vous allez le mettre dans un sens pour vérifier que la machine est bien droite et dans l'autre. Et si ce n'est pas le cas, vous allez régler les pieds pour compenser cet écart. Le réglage des pieds est indispensable pour éviter les bruits de vibration lorsque votre machine va fonctionner. Au départ, les 4 pieds doivent être entièrement vissés. Ensuite, vous allez les dévisser légèrement pour compenser le décalage que vous allez constater sur votre niveau à bulles. Lorsque vous aurez fini votre réglage, vous n'oubliez pas de serrer les contre-écrous qui sont indispensables pour éviter que les pieds se dérèglent lorsqu'il y aura des essorages. Si vous ne serrez pas les contre-écrous, les pieds vont se desserrer et à la longue, votre machine va vibrer anormalement.
Lorsque vous avez réglé les pieds de votre machine, vous devez avoir la bulle de votre niveau qui est en plein milieu et votre machine doit être bien stable, elle ne doit plus bouger du tout. Avant de mettre votre linge, on va faire un nettoyage à vide du tambour pour retirer tous les résidus qui sont liés à la fabrication de la machine. Vous allez commencer par mettre un demi-bouchon de lessive dans le bac numéro 2, c'est le bac classique. Vous allez ouvrir l'eau du robinet. Vous allez fermer le hublot de votre machine sans linge dedans. Et vous allez choisir un programme. Alors, on va commencer par l'allumer. Vous allez choisir un programme coton classique. Vous allez mettre une température de 60 degrés. Et vous allez démarrer votre premier programme. Vous allez attendre que le cycle se termine. Et ensuite, vous pourrez mettre votre linge pour faire votre premier lavage. Voilà, la mise en service de notre lave-linge Sèche Thompson est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, il y a la zone commentaires. On les lit tous et on y répond. Et moi, je vous dis à bientôt pour plus de tutos.